Dans un pays qui se veut démocratique, la transparence entre les dirigeants et le commun des mortels n'est pas une option. Et pourtant, j'ai réalisé que j'apprenais tout ça en ayant fait un certain choix d'études supérieures. On a tous cette image de la fac de droit, de l'université de droit, comme une voie royale, d'élite, même si en réalité, pour faire des études de droit à l'université, tu y accèdes facilement. L'université étant publique, tu n'as pas besoin de passer tes concours. Quand tu obtiens ton bac, tu t'inscris sur Parcoursup et généralement, il n'y a pas de raison pour ne pas être prise dans une des facs dans lesquelles tu postules. Contrairement aux concours, comme les concours de Sciences Po par exemple, où tu es trié dès l'entrée. Quand tu vas en fac de droit, la question, ça n'est pas est-ce que je vais réussir à intégrer la fac de droit, mais est-ce que je vais valider mon année? Parce qu'en droit, le tri ne se fait pas à l'entrée, mais il se fait pendant tes années scolaires. Et le plus grand piège, c'est de croire que ça s'arrête au moment où tu as décroché ton master. Alors qu'en réalité, après avoir passé 5 ans à essayer de survivre aux examens, le vrai combat, le vrai effort, le vrai tri commence. Évidemment, à l'issue des études de droit, il y a une variété de métiers qui s'offrent à toi. Mais globalement, l'ENM pour être magistrat, qui est un concours de catégorie A+, tu as le CRFPA, qui est un concours déguisé en examen pour être avocat, où tu peux passer d'autres concours et examens. Tu as notamment notariat, les greffiers, etc., etc. Mais l'idée qu'après avoir fini tes études de droit, c'est terminé et tu peux t'insérer professionnellement, elle n'est pas si vraie que ça. En réalité, le plus dur arrive quand tu as fini tes études. Évidemment, c'est au cas par cas. Mais le fait est qu'il faut pouvoir faire sa place dans le monde professionnel et parfois ça s'avère être bien plus difficile que les études en elles-mêmes. Pourtant, au-delà des études, il y a un autre choc. Quand je suis arrivée à la fac de droit, ce qui m'a le plus surprise, c'est pas de réaliser telle ou telle méthode ou telle quantité de travail, mais c'est surtout le fait que, en ayant fait un certain choix pour mes études, j'ai eu accès à des connaissances qui, selon moi, font partie du b.a.-ba en tant que citoyen. Le fonctionnement de nos institutions, comment les lois sont votées, comment le pouvoir est réparti, qu'est-ce qu'une administration, pourquoi et qu'est-ce qu'une constitution. Toutes ces choses-là, je les ai apprises en ayant fait le choix de poursuivre des études de droit. Et pour moi, ça, c'était pas normal. Dans un pays qui se veut démocratique, la transparence entre les dirigeants et le commun des mortels n'est pas une option. Et pourtant, j'ai réalisé que j'apprenais tout ça en ayant fait un certain choix d'études supérieures. C'est d'ailleurs exactement pour cette raison que j'ai créé ces 2 comptes. Je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux où je fais de la vulgarisation juridique et je t'explique comment nos institutions fonctionnent, le jargon et les procédures juridiques. Donc si jamais tu nous as toujours pas rejoint, qu'est-ce que t'attends? Je te mets tous les liens en description. À l'issue de mes 5 années de droit, je me suis un peu confrontée à une désillusion, et ce, à plusieurs niveaux. Bon, avant de vous parler du mythe du droit, il faut d'abord qu'on fasse un petit bond